Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. Donc, pas de souci, je suis absente, mais vous voyez, je suis toujours présente avec vous. Donc aujourd'hui, c'est notre album Balade en carriole. Hop, je vous remonte la petite astuce de la carte qui pivote comme ceci. On va réaliser ce projet ensemble, bien entendu par étapes, mais pas de souci, à la fin, vous aurez un magnifique album. Je vous change de côté, hop, un petit clic. Donc quand on soulève le couvercle, il suffit d'écarter tous les pans et vous obtiendrez votre album tout aussi beau que le mien. Pour monter cette structure, je vais vous donner, hop, je le remets juste à sa place parce que c'est plus facile une fois qu'il est rangé de poser le couvercle dessus et hop, on rentre tout dedans et là il est protégé, tout est bien en sécurité. Alors pour tout ça, vous allez avoir besoin de papier blanc épais. On a plusieurs morceaux. Le premier qui est la base de notre album, qui est la première partie centrale. Alors celle-ci, elle mesure 18,2 par 18,2. Moi, j'ai fait un pli à 1 cm tout autour de chaque côté. Et je vais juste hop, éliminer mes angles à chaque fois. Et j'ai collé du double face tout autour. Donc 18,2 par 18,2. Je coupe bien, donc un petit peu en biais, hein, de façon à ne pas être embêté. J'ai mis de la colle partout sur mes ciseaux, il faut que je les nettoie. Ensuite, c'est pas grave, je prends une deuxième paire. On va coller dessus. Alors attention, il y a un ordre. Vous allez coller tout autour 4 morceaux de papier cartonné toujours épais. Je vérifie si j'en ai 4, ils sont là. Voilà. C'est les 4 ici présents, sur ces 4 papiers qui mesurent 16,2 par 17,2 et on fait un pli à 16,2. On va monter un carré, donc 16,2 c'est vraiment toute la structure de notre album. Pourquoi 16,2? Parce qu'après en fait je mets plein de papier design en 6 pouces par 6 pouces et ça rentre pile poil dedans. J'ai très peu de découpe de papier design à faire. Personnellement, je mets un petit coup de ciseau de chaque côté sur chacun de mes angles. C'est tout bête, mais ça fera plus joli hop, quand on va installer les autres papiers. Alors, on se met dessus les petits bourrelets sur l'avant, hein, puisqu'on va plier vers l'intérieur ensuite. Voilà. Et vous allez installer vos papiers comme ceci. L'astuce, c'est de partir toujours dans le même sens pour les rabats. Vous savez, pour le petit pli qui est là. Je vais vous le plier, vous allez le repérer plus facilement. Ce petit pli-là, il faut à chaque fois qu'il soit dans le même sens. On va tourner en rond tout autour pour installer, vous voyez, comme ceci ensuite, tous nos morceaux. Et ensuite, on va ajouter la partie supplémentaire qui va là, qui elle fait tout simplement 16,2 cm par 16,2 cm. Hop. Alors, on est parti et on les colle. La structure demande beaucoup de papier, mais après, vous êtes tranquille. Toute la structure se fait bien entendu en papier épais. Donc, ne prenez pas de blanc simple. Vous n'aurez pas un résultat optimum si vous faites ça. Vous tournez comme moi, c'est plus facile d'accès. Non, le stylo, j'en ai pas besoin. J'ai essayé de préparer un maximum mes découpes afin que tout simplement vous mettez en pause et vous les découpez tranquillement. Moi, je les ai préparées de façon à ce que la vidéo ne dure pas 3 jours. Là, on est bon. Et il me manque le petit dernier qui est là. Et lui, il part comme ceci aussi.
Donc on installe ces 4 morceaux comme ceci. Hop, on fait glisser le petit morceau là de protection et comme ça, ça se colle tout seul et tout est droit. Une fois que cette partie-là est faite, vous prenez vos 4 morceaux qui mesurent donc 16 cm par 16,2 par 16,2 et on va les coller dessus, tout simplement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, on prend notre temps. Moi, j'ai déjà mis du double face, mais ça, c'est moi. N'hésitez pas à le faire tranquillement. Je me pose là. Je suis droite, puisqu'ils font 16,2 par 16,2. Voilà. Je fais pareil avec le suivant. Ah, bah j'ai mis le double face de l'autre côté sur celui-là. Ça va être pratique, Sandra. Alors, hop. Je m'applique ici bien droite. Je suis droite, je suis droite, je suis droite. Et voilà. Alors, l'un ou l'autre, c'est pareil, ça ne se verra pas, puisqu'à chaque fois, on recouvre. Donc, pas de stress pour cette partie-là. On continue. Et là, je suis sur l'intérieur, tout va bien. Hop. Toujours mes morceaux en 16,2 par 16,2. Celui-là, j'en ai besoin après. Et le petit dernier. Et voilà. Donc là, on a déjà monté une bonne partie de notre structure. Et vous voyez, quand vous le fermez, hop, alors on va marquer les plis, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais je voulais les laisser à plat. Vous marquez bien tous vos plis. Voilà. Il me manque celui-ci. Et toutes nos pages se montent. Hop, toi tu te ranges là, à l'intérieur, comme ceci. Et donc là, vous avez déjà une première partie de montée. Vous avez vu, à partir du moment où on a préparé nos morceaux, où tout est prêt, ça va très très vite. Il n'est pas difficile, il faut juste beaucoup de papier et un petit peu de précision. Ça, vous connaissez, je vous en parle à chaque fois. Ensuite, on va avoir besoin de morceaux de DSP. Donc vous ouvrez votre paquet. Il nous le faut pratiquement en entier, hein, donc vous aurez très très peu de chute. Alors, bah moi j'avais mis celui-là, donc je vais partir sur le même. Hop. Et on va les coller, tout simplement. Et on les colle à chaque fois sur les retours. Je vais poser celui-là là, parce que oups, ça prend un peu de place. Et donc, vous les posez sur la partie comme ceci qui va là, et qui est... comment expliquer que c'est la partie extérieure? Vérifiez bien. C'est la partie où il y a le petit retour, celle du centre, à chaque fois de vos pages. Et donc là, on colle tous nos DSP. Donc, on en a 4 à coller. Et on le centre bien. Voilà. On va faire son petit frère qui est là. Faites attention au sens de votre papier. Donc le pli est sur le bas et l'ouverture sur le haut. Voilà. Celui-ci.
L'avantage, c'est qu'on a 4 faces et qu'on a à chaque fois 4 exemplaires identiques. Je trouvais que ça faisait vraiment plus équilibré. Alors, soit vous mettez comme moi 4 morceaux totalement identiques, soit vous avez la solution d'en mettre par contre à chaque fois un différent, de façon à avoir 4 faces totalement différentes. Mais garder un équilibre par contre, c'est ce qui fera aussi le petit côté un peu classe de cet album. Voilà. Ça, c'est bon. Sur chacun de ces morceaux, je vais reprendre mon petit tuto avec... J'ai fait les petits dessins. Sur chacun, on va ajouter ici, en fait, d'abord notre déco. Il ne faut pas l'oublier. Si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas la recoller après. Donc moi, je les ai préparés. Et je les ai déjà coloriés. Donc j'ai pris mes blends. Ça se voit derrière, vous avez vu, ça transperce. Rouge foncé, et j'ai pris du brune dune foncé et clair pour faire la carriole. Et sur mon cheval, j'ai pris de l'ardoise bourgeoise, plutôt le clair. Vous allez pouvoir les coller dessus. Alors sur le coup, moi je les avais mis en mousse 3D. On peut le faire, mais c'est pas spécialement nécessaire puisqu'il va être caché derrière du rhodoïde. Je suis désolée, il y a mon imprimante qui bouge toute seule. Hop. On va le mettre ensuite avec une vitrine. Donc en fin de compte, ça ne se verra pas. Par contre, c'est à cet endroit-là que vous pouvez rajouter des paillettes, vous pouvez rajouter pas mal de petites choses, mais il vous faut coller partout votre déco avant d'avancer. Après, il sera trop tard. Alors, moi, je suis restée sobre, hein, j'ai mis la même. Peut-être le centrer un petit peu plus, ouais. Voilà. Mais j'aime beaucoup ces carrioles, en fait. Ah, j'ai pas vu que là, j'avais un petit déchet qui était resté sur le bas de ma carriole. Et il m'en reste une à poser. J'ai vraiment trouvé magnifique ce set de tampons. C'est juste superbe. C'est à cet endroit-là donc qu'on peut coller ensuite, si on a envie, des petits flocons. Donc vous les avez dans votre kit. Donc à vous de voir si vous voulez mettre des grands, des petits, des brillants, des pas brillants, changer les couleurs suivant les... Ah mince, j'ai pas pris la pastille de colle qu'elle est avec, c'est quand même dommage. Et je sais pas pourquoi, je me suis à chaque fois fait avoir avec le premier que j'ai enlevé. Vous voyez, tout de suite, ça amène un petit côté festif à nos projets. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Je vais en mettre sur tous les côtés, puisqu'ensuite, on va recouvrir toutes nos pages, comme ceci, avec... À chaque fois, je me fais un peu avoir, en fait. Donc, il faut vraiment que j'y aille avec un petit pic, sinon, j'arrive pas à récupérer la pastille de colle qui est en dessous. Donc, une petite là, et il nous restera une page à faire. Afin de décorer cette partie. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre hop, votre projet de côté. Il ne faut pas que ça bouge. Et on va avoir besoin d'un morceau. Alors, combien j'en ai mis? Rhodoïde 15-15, donc 15,5 par 15,5. Est-ce que c'est celui-là? Celui-là, il fait 16. On a besoin après
15,5 par 15,5, il vous faut 4 morceaux de papier blanc épais, 15,5 par 15,5. Vous avez pas mal de chutes, sachez que toutes mes découpes, après je les fais dans toutes les chutes. Le fait qu'elles soient en blanc épais fait qu'en plus de ça, elles se tiennent très très bien et c'est pas si mal l'un dans l'autre. Vous allez avoir besoin dans ces 15,5 par 15,5 de faire une découpe à l'intérieur avec un rebord de 2 cm sur les 4 côtés. Donc je me pose à 2 cm sur l'intérieur. Je vais avec ma réglette jusque 2 cm et ici jusque 13,5. De temps en temps j'ai des petits rajouts à faire, mais franchement j'ai plus grand chose ensuite à couper. Jusque 2 et celui-ci tout pareil. Vous voyez, ça tombe tout seul, il n'y a pas de souci. Je garde ma chute précieusement. Je vais coller un rhodoïde qui mesure donc 15 cm par 15 cm. Dans votre kit, vous avez 4 feuilles de rhodoïde. Sachez que si vous coupez à 14,8, vous en utiliserez que 2. Mais par principe, je dis toujours 0,5. Je vous ai mis plusieurs feuilles. Si vous vous trompez, vous pouvez comme ça rectifier le tir. Vous mettez du double face tout autour et on va le coller. Pour le coup, sur ce projet, j'ai pas mis de petites choses à l'intérieur qui bougent, donc pas de problème, vous n'avez pas besoin de faire attention à ce que le bord ici soit bien maintenu, etc. Là, c'est vraiment le format vitrine qu'on fait aujourd'hui. J'en ai enlevé un, je le centre et voilà. Ça fonctionne très très bien. Donc moi j'ai pris 14,8, ça passe. Hein. Vous enlevez comme ceci. Alors avant de mettre le rhodoïde, vous pouvez choisir aussi de tamponner sur vos morceaux. C'est votre choix. Moi après j'ai rajouté des petits brillants, mais c'était mon envie à moi. Vous allez ajouter des bandes de mousse tout autour. Donc pareil, vous les avez dans votre kit. J'ai utilisé le début des bandes tout à l'heure pour préparer mon projet, puisque je ne vais pas faire les 4 devant vous, hein, ça serait quand même dommage. Je coupe et je rajoute le surplus de la bande juste ici, comme ça, ça tient bien. Et je vais utiliser donc 4 bandes à chaque fois, afin de faire tout le tour de ce carré. Voilà. J'espère que vous pensez que c'est une vidéo et donc vous pouvez mettre en pause quand vous avez besoin. Prenez votre temps. Je sais que quand je le fais, moi, des fois, je peux aller un peu vite. Mais n'oubliez pas que c'est l'avantage, justement, des vidéos ou des replays. Ensuite, on appuie sur pause et on se rattrape au fur et à mesure. Donc moi, hop, vous voyez, ils sont là. J'ai préparé les 3 autres, tout pareil. Et on va les coller ensemble. Donc on va les positionner à chaque fois sur le dessus de notre projet, tout simplement comme ceci. Et vous voyez, l'effet vitrine apparaît immédiatement. Donc vous pouvez ajouter des messages. Si vous utilisez ce tuto-là pour faire un cube avec plus de photos, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi le papier design et la carriole, vous pourriez mettre des photos aussi dessus, ça fonctionnera très très bien. Et bien entendu, ça va vous permettre de protéger vos photos, peut-être de rajouter des petites choses dedans et en faire une boîte shaker, pourquoi pas. Mais là, après, c'est un autre projet. Mais celui-là est, je trouve, facile à réaliser. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel de scrap, avec cet ensemble, vous pouvez faire facilement votre album sans difficulté et vous aurez besoin de rien d'autre.
c'est l'avantage des kits aussi, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire, or, colle, etc. Mais même, vous voyez là, le double face, les bandes de double face sont fournies dans le kit. Donc vous voyez, quand vous allez le monter, à chaque fois, ça va se tenir comme ceci. Et on aura toute la partie montée ici. Hop, on va le tourner. Et on va enlever toutes les protections. Ça, par contre, je le fais avec vous. Je ne peux pas m'avancer, sinon vous n'aurez pas vu toutes les étapes. Voilà. Et il me reste un côté à faire. Voilà. Et comme je ne fais pas de montage vidéo, je ne peux pas mettre avance rapide. Ce qu'il faut, hop, c'est le centrer. Et on passe au troisième. Voilà. Ça, c'est bon. Et voilà. Et il nous reste le petit dernier. Et les vitrines seront toutes montées. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors certes, je me suis avancée un petit peu. Donc vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Mais si vous préparez bien vos petits carrés, que vous mettez votre colle et votre double face, au moment où vous le montez, ça va aller en fait très très vite. Il me reste un côté et cette partie-là va être terminée. Et bien entendu, il est récalcitrant. Voilà. Donc vous voyez, mes 4 côtés sont montés, hop là, comme ceci. Et là, on a déjà la boîte qui commence à faire son petit effet. À ce moment-là du projet, moi, ce que je vous propose, c'est de monter le couvercle de façon à ce qu'une fois que vous avez fini cette partie-là, vous n'allez peut-être pas le redécorer l'intérieur aujourd'hui puisque ça prend du temps et on le fait en plusieurs étapes. Je vous propose de prendre le couvercle, de le monter afin de tenir votre projet fermé et ça va le protéger. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 21 cm par 21 cm et vous allez faire des plis à 2 cm sur les 4 côtés et on va monter notre couvercle. Moi, j'ébarde les côtés de mes petits angles comme ceci. Je reste droit sur la partie, contre la partie centrale et je biseaute juste la petite languette. Cette languette, c'est dessus qu'on va mettre de la colle afin de former notre couvercle. Et voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. On va marquer nos plis. Moi, sur les côtés, j'ai collé mes petits flocons de neige. Vous pouvez bien entendu tamponner dessus de façon à l'habiller, en habillant bien entendu que les côtés, puisqu'on va ajouter une carte pivotante sur le dessus. Donc là, on va coller nos 4 côtés. Donc soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face, vous mettez ce que vous voulez. S'il veut bien rester avec moi, ça sera plus simple. Donc j'espère que ce projet vous plaît. En tout cas, j'ai eu de super retours dessus, j'en suis ravie.
Donc vous pouvez acheter le papier tant qu'il est disponible chez Stampin' Up. Le problème, c'est qu'il est disponible uniquement sur la boutique en ligne. Donc je n'ai pas de catalogue à vous donner avec toutes les références. Par contre, vous pouvez appeler n'importe quelle démonstratrice, bien entendu, et pourquoi pas moi, afin d'avoir l'achat de ce papier. Vous avez votre démonstratrice habituelle, je ne vous dirai rien, vous inquiétez pas. On partage nos tutos pour le plaisir aussi de les partager, donc n'hésitez pas à le copier. Voilà. Si vous êtes débutante, vous pouvez faire ce projet vraiment facilement, donc pas de stress. Je sais que des fois, je fais des projets avec des pop-up qui peuvent faire peur. Je trouve que celui-ci est quand même accessible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais il est vraiment accessible. Donc, n'hésitez pas. Hop. Voilà. Donc, notre boîte est formée. Et normalement, si tout se passe bien, alors, il faut que tout rentre dedans pour que rien ne ressorte. Il ne faut pas qu'il se coince à l'intérieur. Hop. Voilà. C'est le temps que le papier se forme, mais voilà notre boîte. Et donc, pour le coup, tout notre album est protégé quand il est fermé. C'est cette partie-là que je voulais vraiment qu'on fasse attention, parce que on ne va pas le finir tout de suite, pour le coup, puisqu'il y aura une deuxième vidéo. Et que tant qu'il est comme ça, il est protégé, et c'est vraiment tout ce qui compte. On a besoin ensuite, alors je retourne mon papier, parce que j'ai tout écrit, tant qu'à faire. Hein. Alors, en piscine partie, j'ai décidé d'avoir ça, c'est pour après, on n'en a pas besoin. On a besoin de 3 morceaux en piscine partie. Alors, un de 16,5 par 17,5 et on fait un pli à 16,5, comme ceci. On en a besoin d'un autre qui va aller comme ceci, qui fait 16,5 par 16,5 et on va le coller dessus. D'accord? On peut y aller. Ça, on peut le faire tout de suite. Hop, mes petites chutes de papier là à la poubelle. Et comme vous pouvez le voir, on a besoin d'un autre morceau en 16,5 par 16,5. Mais cette fois-ci, on va le plier, on va faire un pli à la moitié des 16,5 et un pli seulement dans un sens. Ah, c'était l'autre qu'il fallait que je colle. Bah, j'ai bien fait mon corps, tiens. Alors, comment je vais rectifier celui-là? C'est le plié qu'il fallait d'abord que je mette. D'accord. Et ben, je vais le plier. Et puis, je vais refaire un papier. Et puis vous, je vais marquer dans mon tuto. Surtout, n'oubliez pas de faire attention. Alors, 8,5 par 8,5, ça fait 16, 25, 8, 25. Hop. Et je vais plier celui-là. Et celui-là, et comme ça, et comme ça. Et voilà. Ni vu, ni connu. Et je vais coller l'autre dans l'autre sens. Ça ne se verra pas. Non, je vais recouper un parce que je l'offre après à Ella. Et donc, je ne peux pas offrir quelque chose de pas propre à Ella. Ça va pas être possible. Hop. J'utilise le même kit que vous, hein, que je vous ai envoyé. Je rajouterai une feuille. Donc, j'ai dit 16,2. Celui-là, il mesure combien? Je ne sais plus. Que je revérifie. 16,5. Donc, j'ai juste moi-même inversé 2 papiers. 16,5 par 16,5. On est là. Et celui-ci est à coller comme cela. Vous voyez l'effet? Donc, vous mettez de la colle sur toute la partie basse et on va pouvoir coller
cette partie-là. Donc vous voyez ce que ça donne. Et là, il n'est pas droit. Ah bah bravo Sandra, tu fais des merveilles aujourd'hui. Mon papier ne s'est pas collé droit, alors que d'habitude ça fonctionne très très bien. Sans difficulté, et bah pas aujourd'hui. Ah, bah c'est mieux quand même. Donc, une fois que cette partie-là est faite, on va l'habiller tout simplement de papier design. Je vais pousser. Celui-là, c'est le 9. Et mon papier design, il est là. Alors, je mets lequel dessus? J'ai adoré celui-là. Il est vraiment très très beau. Ils sont tous superbes en fait. C'est ça qui est difficile. Vous voyez, même celui-là, au début, je l'ai trouvé bizarre et en fait, je l'adore. Ah, c'est celui-là que j'ai mis. Il est beau. Et à l'intérieur... Ah oui, celui avec le petit cheval. Alors, je vais essayer de mettre le même parce que je trouvais ça très rigolo, en fait, que le petit lapin regarde la carriole. Faut juste que je remette la main dessus. Tant qu'à faire, autant les regarder encore. Quoique la petite biche est jolie aussi. Mais la carriole, elle va la cacher. Alors, remettons-les bien. Il est là. C'est vrai que ce côté-là est un peu foncé, mais celui-ci est vraiment superbe. Alors, sur le haut, on va pouvoir coller notre DSP ici. On colle bien entendu un morceau de papier blanc pour le mater. Alors celui-là, c'est une chute ou c'est celui-là? De 16 par 16 et j'ai maté ensuite avec ma photo. Moi, je dirais que partez sur un 15-8, ça fera plus joli. Alors celui-là, on peut le coller. L'autre, par contre, on ne pourra pas le mettre dessus immédiatement. On a un petit truc à faire avant. Mais celui-là, on peut. Alors l'ouverture, elle est comme ça, donc comme ça. Et ici, vous voyez ce que ça donne. On aura vraiment l'effet pop-up, pas de souci. Sur la partie blanche, on va faire pareil. On va mettre du blanc. Celui-là, je ne l'ai pas découpé. Ah bah si, je l'avais découpé aussi. C'est parfait. Vous voyez qu'il va aller là. Et on va mettre notre papier design. Et avant de les coller, on va faire une petite encoche. On va d'abord coller cette partie-là. Et on va installer dedans un traîneau avec notre carriole de Noël afin de se servir de ce traîneau en point d'accès pour ouvrir et fermer notre effet de carte pivotante. Vous allez voir, ça va très très bien fonctionner. Donc pour que ça tienne, hop, moi, je vous donne ma technique à moi, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Je le positionne comme ceci, ça fait joli. Et ma carte, je veux qu'elle tombe comme ceci, pas trop loin, mais pas trop près. Et je vais prendre un crayon et me faire une petite marque là. Voilà. C'est là que j'ai découpé pour installer mon traîneau.
pour installer mon traîneau, on va prendre un petit morceau dans vos chutes de papier blanc et on va tout simplement essayer de le cacher un petit peu dedans comme ça et creuser ici un accès. On va faire un pli. Alors on pourra l'ajuster, hein, mais moi je vais surtout coller là. Et on va faire un pli. Vous pouvez faire dans le centre. De toute façon, après ce qu'il faut, c'est ajuster de façon à ce que ça ne gêne pas ici le montage. Mais vous voyez, et ensuite, c'est cette partie-là qui montera et qui descendra. Trop, trop bien. Alors moi, j'aurais tendance à me dire qu'il irait très très bien là, que je vais coller ça comme ça. Et voilà. Je fais un petit brin de découpe, mais c'est juste pour avoir quelque chose de vraiment très joli sur la partie de mon cheval pour qu'on ne voie pas trop de blanc autour. Ça va maintenir la découpe propre. Voilà. Ici, hop, je perce un petit peu avec ma paire de ciseaux. J'enlève les petits déchets que je ne veux pas garder pour pas que ça se voie. C'est vraiment le système D, hein, mais je trouve que ça fait plus joli en fait, quoi. C'est ça, ou alors il faut cacher avec des découpes. C'est vous qui voyez après ce que vous préférez, mais je me dis que si je le cache bien, on aura un superbe effet sur cette carriole. C'est vrai que je suis un petit peu hors champ, excusez-moi. Puis comme vous n'êtes pas là pour me le dire, hein, puisque c'est une vidéo, on est pas mal du tout là, à mon avis. Alors, vous voyez, si hop, je le mets comme ça, c'est collé et on voit rien. C'est parfait. Regardez. Et là, j'ai mon aspect plié et je vais m'ajuster ici. Alors, je vais m'ajuster de là. Peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Alors, on va le mettre de là. Voilà. Et là, je coupe. Donc, vous prenez votre coupe-papier. Ça m'a l'air d'être pas mal. Le lame de pli, ça va pas beaucoup m'aider. Voilà. Hop là. La lame de coupe, par contre, c'est parfait. Je gomme un petit peu, hop là, pour enlever les petites traces de crayon. Et maintenant, je glisse mon cheval comme ceci. Et quand j'ai besoin, il se relève et il s'aplatit si la carte est fermée ou si elle est ouverte. Et le petit renard regarde le cheval passer. J'adore.
colle derrière, on colle le petit mécanisme. Il est tout simple, tout le monde peut y arriver, mais quand il est là, hop, il se soulève et il maintient ouvert notre carte. Et tout l'effet est là. Vous voyez, par vous-même, ça fait son petit effet tout seul et ça tient. C'est ça qui est génial. Donc maintenant, je peux le coller. Comme ceci. Donc, moi, j'ai caché un petit mécanisme ici. Il se met à plat quand on le ferme comme ceci, ce qui fait que ça ne se voit pas. Et quand il est sur la boîte et qu'on veut l'ouvrir, hop, il tient tout seul. Il ne nous reste plus qu'à l'insérer sur le dessus et on aura déjà fait tout l'extérieur de notre album. Donc après, choisissez de quel côté mettre votre couvert, peut-être par rapport aux photos que vous mettez dedans. Et encore, de toute façon, il n'y a que d'un côté où ça sera toujours parfait. Donc, pas de stress. Là, on est pas mal. Et l'avantage, c'est comme il y a le cube en dessous, on peut appuyer un petit peu. Ça ne pose pas de difficulté parce que ça maintient totalement notre boîte. Et voyez, hop, le cube, il est là. S'il peut rester fermé, ça m'arrangerait pour aujourd'hui. Voilà. Et là, hop, il se maintient ouvert comme ceci, avec notre petit cheval. Reviens Léon. En tout cas, cette première partie est réussie. J'espère que vous arrivez sans trop de difficultés à le réaliser. Si vous avez un souci, n'oubliez pas que je suis absente pour l'instant, mais que je reviens très vite. Si vous voulez commander ce kit, vous pouvez encore. Et sinon, n'oubliez pas le suivant qui est ours polaire. À bientôt!